Bonjour à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu as bien pris soin de toi et que tu continues de prendre soin de toi. C'est vrai que je reviens sur cette phrase parce que dans les commentaires que j'ai eus sur la vidéo de la semaine passée, ça a résonné chez certains et, euh, et je me faisais cette réflexion que prendre soin de soi, bien sûr qu'il y a prendre soin de soi à l'extérieur, peut-être aller sortir, rencontrer des gens, se faire masser ou être suivi par quelqu'un, accompagné par une personne. Mais c'est aussi de prendre soin de soi comme tu prendrais soin des autres. Et je pense que si tu suis ma chaîne, tu es peut-être une personne qui a tendance à prendre soin des autres, même plus que toi, à donner beaucoup, parce qu'il y a cette connexion du cœur et que tu es dans le cœur. Et c'est aussi comment toi, tu peux recevoir pour toi aussi, et comment tu te donnes à toi aussi le soin que tu peux donner aux autres. Donc voilà, c'était cette réflexion qui était là. Et parfois, on a l'impression que oui, je prends soin de moi parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Mais c'est aussi une question de... quand on prend soin de soi, on peut mettre des limites pour pouvoir se respecter aussi. Donc c'est très important de pouvoir respecter tes besoins et de pas toujours être euh, au service des demandes des autres ou ce que toi tu penses que les autres pourraient attendre de toi. Donc c'est de revenir aussi à soi et de se demander de quoi ai-je vraiment besoin pour prendre soin de moi, donc des parties de moi, de mon corps, ma psychologie, mon psychisme, de ma spiritualité. Donc c'est un tout. Et comment je respecte ces besoins, si tu as besoin d'être tranquille, si tu as besoin de voir du monde, de parler, de partager, ou bien d'être juste avec toi-même sans que tu te dises, tu te sentes coupable de quoi que ce soit. Euh, donc voilà ce que j'avais envie de dire maintenant. Euh, pour moi, alors, dans le partage, la semaine dernière, je ne l'ai pas vu passer. D'ailleurs, je me souviens même presque plus de ce qui s'est passé exactement. Euh, ce, qui, euh, Ce qui est venu, c'était que j'ai eu cette remontée de timidité. Parce que quand j'étais jeune, et même moins jeune, j'étais quelqu'un de très très timide. Je rougissais quand on me parlait. J'osais pas parler aux gens et voilà. Et j'étais dans une sorte plus je me cache, plus je suis invisible et mieux ça va. Euh, et puis j'ai appris au fur et à mesure à comment être moins timide parce que finalement la timidité je pense que de sa racine latine ça vient de timéor du fait d'avoir peur et donc là la semaine dernière ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, c'est tout d'un coup je me suis sentie timide par rapport à la participation à un événement que j'allais faire ou en tout cas où j'étais intéressée. Et donc c'était à propos d'aïkido parce que je pratique l'aïkido, pas depuis très très longtemps, mais voilà, je pratique l'aïkido. Et donc il y avait la réunion de plusieurs dojos et mon maître a proposé donc à notre dojo de- d'aller participer à cette rencontre qui était aussi l'occasion d'une fête et d'une célébration. Et j'ai senti en moi que voilà, il y allait avoir plein de personnes et moi j'étais complètement, enfin je me sentais débutante et, euh, et j'ai eu cette timidité qui est remontée et j'ai pu en fait l'exprimer.
de dire à mon sensei, je me sens un petit peu timide. Et donc, j'étais pas très à l'aise de participer, même si j'en avais envie, de participer à cette fête et à cette grande réunion. Et le fait même de l'exprimer, ça a permis de poser les choses, d'accueillir cette, entre guillemets, vulnérabilité. Et, et mon sensei m'a dit, mais c'est ok, en fait, d'avoir cette timidité. Et puis, mais tu peux quand même y aller, participer, et puis voir comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été sans attente, juste dans le plaisir de découvrir d'autres pratiques, des personnes, de rencontrer des personnes. Et c'est vrai que euh, cette atmosphère, en tout cas dans le dojo où on est allé, et puis même de tous les autres participants des autres dojos, c'était une ambiance très bienveillante. Donc c'était vraiment euh, super. Donc je partage ça avec toi. C'est vrai que je ne fais pas souvent des partages comme ça sur moi-même, sur ma vie, mais il se passe beaucoup de choses aussi. Et c'était pour dire aussi que c'est important de pouvoir exprimer les zones où on ne se sent pas forcément à l'aise ou qui peuvent remonter comme ça. Donc pour moi, c'était de la timidité. Peut-être pour toi, c'est d'autres choses. Et de pouvoir l'exprimer euh, sans se sentir coupable de l'exprimer. Et puis, alors bien sûr que là, ça a été accueilli de façon très bienveillante. Mais c'était, comment dire, euh, même si il faut savoir aussi à qui on peut partager et dire les choses. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir partager avec tout le monde. C'est de sentir aussi avec qui on se sent en confiance de le faire et de pouvoir le faire aussi. Donc voilà pour mon partage. Maintenant, j'ai tiré les cartes pour la semaine. Donc c'est vrai que là je suis aussi en retard parce que bon, après cette pratique qui a duré toute la journée d'aïkido avec des énergies, puisque c'est vraiment la connexion et la relation à l'autre et énergétiquement à l'aïkido, comment les énergies peuvent s'harmoniser ensemble. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc hier, j'étais complètement fatiguée, une bonne fatigue, mais c'était du temps de récupération. Donc pour donc ce lundi, on a le 3 de miroir. Donc là, on peut voir un lion avec un agneau. Et pour moi, ça m'évoque le lion, la force, la puissance, le rugissement, c'est-à-dire qui n'a pas peur de se montrer. Et c'est un petit peu le roi, on dit souvent le roi des animaux. Et il a cette crinière flamboyante. Et en même temps, il coexiste avec cet agneau qui, pour moi, représente justement la vulnérabilité, l'innocence et quelque chose de pur et oui, de tout à fait innocent. Et les deux peuvent coexister en harmonie ensemble. Donc, quelles sont les parties de toi qui peuvent coexister ensemble sans se batailler. Donc c'est d'être dans une harmonie, de se sentir en paix avec les différentes parties de nous. C'est aussi savoir qu'on est tous uniques et différents, que tout plein d'espèces vivent ensemble sur cette terre et que même dans chaque espèce, chaque être est différent, à sa propre personnalité, caractère, spécificité. Et que ça, c'est d'être dans une tolérance et une bienveillance, d'accueillir donc
l'autre, dans ce qui peut être différent de nous, tout en sachant que nous sommes tous connectés et que nous pouvons coexister de façon harmonieuse. Donc ça peut parler pour l'extérieur et ça peut parler pour l'intérieur aussi, comment on fait coexister toutes ces parties de nous ensemble, parfois qui ne se ressemblent pas forcément, où on a l'impression que c'est pas tout à fait cohérent, mais c'est ok. Et puis on a une statue qui semble être d'origine africaine et qui est là comme pour nous montrer déjà nos racines, nos origines communes, puisque nous sommes tous nés du bassin africain, de l'Afrique, et qui veille sur nous. On est toujours, comment dire, protégé d'une certaine façon, ou en tout cas, il y a toujours quelque chose qui est là, qui nous dit qu'on est ensemble et qu'on fait partie de ce monde ensemble et que on est tous interreliés et qu'il y a aussi une protection, c'est un mot qu'on me dit, que tu es protégé et que tu es encore plus protégé en te reliant aux autres. Donc c'est comment en fait la puissance, la stabilité vient aussi d'une entraide commune et de se mettre ensemble pour œuvrer ensemble. Donc c'est un jour où peut-être tu peux te sentir connecté, ou en tout cas d'aller chercher les connexions avec peut-être d'autres personnes et qui te montreront aussi des aspects de toi, parce qu'il y a les miroirs qui sont différents, qui ont des formes différentes les uns des autres. C'est donc de pouvoir accueillir les autres dans leur singularité et t'accueillir toi dans ta singularité. C'est comme s'il y avait cette sorte aussi de... Enfin, je reviens sur ce mot protection, mais parce qu'on me dit de talisman qui est là. Donc, tu peux aussi, ce jour-ci, faire un talisman pour toi, ou créer un talisman, ou plusieurs talismans. Et c'est par rapport à ce que tu souhaites voir aussi refléter dans ces miroirs, qui vont te refléter aussi des images de toi. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est que à travers ces miroirs, donc là, c'est de pouvoir voir aussi, avoir une vision du monde, donc d'être avec une ouverture de la clairvoyance, d'avoir des visions. Donc tu pourras peut-être avoir des visions aujourd'hui, donc pour toi ou pour d'autres personnes, de ce qui peut-être être là, des situations ou arriver pour d'autres personnes, ou bien aussi avoir des visions du passé. Donc là, on me dit qu'il y a une ouverture comme du sixième chakra, qui va te permettre peut-être de lire et de voir des choses du passé, du présent, du futur. Donc que ça soit pour toi ou pour d'autres personnes. Donc c'est cette reliance qu'il y a. Après, je ne sais pas ce que tu en feras pour toi ou pour les autres, mais c'est une énergie qui est là. Donc une grande vision, c'est comme quand... ouais. Et il y a aussi cette idée de voir au-delà aussi du miroir, donc aussi aller au-delà des apparences. Pour le mardi, on a Merlin.
Donc c'est le héros et c'est donc la carte dans le tarot, c'est le mat, c'est le fou. Donc c'est une nouvelle vie. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se mettent en place. Et c'est que tu as la liberté de créer ta vie comme tu le souhaites. Alors bien sûr que ça n'arrive pas en un jour, mais c'est de savoir que tu as le champ libre pour ça, comme si les choses du passé qui t'alourdissaient sont parties et que là tu es le héros de ton histoire à venir et comment tu vas vivre cette histoire, comment tu veux vivre cette histoire, comment, vers où tu vas te diriger, quel chemin tu vas prendre. Et il y a tout cet espace qui est là presque sans limite et qui te dit, ben, vas-y, lance-toi, euh, tu es libre d'être dans ta magie, donc de laisser ton âme agir et te guider, tout en ayant une structure. C'est pas, enfin, ça me dit, c'est pas, vous voyez, quand tu vois, quand il y a cette notion de liberté, mais quand on a l'impression qu'il y a trop de choses et pas de limite, enfin de limite, oui, il y a pas de limite, mais c'est comment tu crées ta propre structure pour te sentir rassuré, en sécurité, et que dans cette structure, tu peux évoluer de façon très très libre. Donc c'est quelles sont les structures que tu poses pour te sentir en sécurité, avancer en sécurité, quelles sont les grandes lignes et comment au sein de cette structure tu peux voilà, évoluer et te sentir libre de créer, de laisser ton âme créer ce qui est bon pour toi ou ce qui t'est aussi destiné. C'est aussi une découverte de ton chemin. C'est vrai qu'il y a toujours cette... Enfin, en tout cas, pour moi, entre le destin, la destinée, voilà, les énergies qu'on a à la base, pourquoi on est revenu et comment en fait la vie va se dérouler pour que euh, ce, ce qui est peut-être écrit ou ce pourquoi tu es revenu sur cette terre. Bon, si tu crois qu'on revient sur cette terre, bien sûr, tu prends vraiment ce que tu dois prendre, ce qui résonne pour toi. Euh, Comment en fait ça va se dérouler pour toi. Donc il y a comme une prise de conscience qui t'amène à il y a ce mot de déploiement, de te déployer avec beaucoup plus de liberté et beaucoup plus en connexion euh, avec ton âme. On me dit le mot action aussi. C'est comme si de laisser ton âme agir, être dans l'action. Et alors, ça se fait pas forcément par des actions, je veux dire, dans le faire, mais c'est comment tu laisses ton âme euh, t'ouvrir à d'autres champs, à d'autres perspectives. Et aussi, on me redit, c'est de dérouler le tapis devant toi. Donc c'est comme si c'était un tapis d'une histoire que en fait tu vas raconter et que tu vas suivre. Après, ce qu'on me montre, c'est que sur le tapis, ça bouge et qu'il y a des changements qui se font au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a cette joie de manifester aussi et de vivre cette expérience, cette aventure.
crois que c'est tout pour cette carte et pour ce mardi. Donc, beaucoup de déploiements pour ce mardi. Donc, ça peut être aussi un déploiement aussi énergétique. Pour mercredi, on a le 6 de miroir. Donc, ça ferait, je crois que c'est le 6 de coupe. Et alors, il y a beaucoup de lumière. On voit donc ce personnage qui fait penser à Dionysos avec la flûte de Pan, avec des raisins, des petites baies qui sont sur sa couronne de feuilles et qui est en train de, comme en méditation, pour pouvoir se connecter à peut-être un autre monde. Et derrière, on a une construction qui peut ressembler à un temple ou un mausolée. Et il y a un vase de fleurs. Et c'est comment, par certains rituels, mais quand je dis rituel, c'est peut-être de chanter, de danser, de peindre, d'écrire, ou d'aller dans la nature, prier, ou voilà, c'est toutes sortes de choses d'être dans la créativité, dans une certaine créativité pour rendre hommage à quelque chose qui est sacré. Donc ça peut aussi être de rendre hommage à ses ancêtres, à ses lignées, à toutes ces personnes qui étaient là avant nous, et de marquer ainsi et de signifier la connexion, et nous étant là dans le moment présent, mais connectés avec tout ce qui a été et connectés aussi avec tout ce qui va venir. Donc c'est très fleuri, donc c'est un endroit très, très calme, et il y a ces bassins donc, qui représentent voilà, peut-être les miroirs, mais c'est de l'eau. Donc dans ces bassins, ce qui me vient, c'est de pouvoir, donc on est toujours peut-être dans un rituel, mais de procéder par étapes, et c'est comme s'il y avait des purifications qui se font, donc étape par étape. C'est comme si tu te baignes dans chaque bassin en évoquant quelque chose que tu as envie de purifier, et que tu avances dans chaque bassin au fur et à mesure pour te sentir complètement, quand je dis purifié, ou en tout cas beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en joie et en paix avec toi-même, et d'enlever énergétiquement aussi ce qui viendrait voilà, je ne sais plus le mot, mais qui viendrait un petit peu peut-être te perturber, et donc c'est de pouvoir faire cette purification par l'eau. Donc c'est comme aussi un nouveau baptême, mais que toi tu choisis. Donc un nouveau baptême, une nouvelle naissance, et quel est cet être auquel tu as envie de donner naissance, en sachant qu'il est relié à tout ce qui est passé et à tout ce qui est futur et à tout ce qui est là aussi en ce moment. Quand je dis en ce moment, je vois l'oiseau qui est comme un genre qui me fait penser au colibri, donc de l'instant présent,
de ce qui se présente à toi, de ce cadeau qui se présente à toi maintenant. Donc c'est un petit peu le carpe diem, comment tu profites, tu cueilles chaque instant. Pour le jeudi, on a le 5 de miroir et la figure qui est présentée avec le lotus au niveau de son cœur et aussi les feuilles, enfin les pétales de lotus qui sont représentés ici par des miroirs. Ça me rappelle Guanyin, donc ce qui est une déesse en Chine et qui à l'origine est Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Donc ce jeudi, c'est d'être dans une compassion pour toi-même et pour tout ce qui existe, d'être dans cette ouverture du cœur, de pouvoir entendre peut-être les parties de toi qui sont là, qui peuvent peut-être être en souffrance ou qui ont des peines, et de pouvoir les réconforter, puisque Guan Shui, c'est celle qui regarde et qui entend les sons des personnes qui sont des êtres qui sont sur Terre et qui peuvent avoir des demandes. Donc elle a sa main qui est au-dessus donc de son chakra coronal et c'est une journée très spirituelle. Donc beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture au niveau spirituel, une émanation qui se fait, donc de la lumière qui arrive à travers toi, que tu peux canaliser, qui peut passer dans tout ton corps et dans toutes tes couches énergétiques auriques et qui va apaiser, où il va y avoir une tranquillité, et c'est de s'ouvrir, de pouvoir t'ouvrir à cela, d'accepter ce cadeau qui est fait par l'univers. Et là, c'est drôle parce qu'on me montre la carte d'avant, le 6 de coupe, et on me dit que peut-être qu'il y aura aussi des rencontres. Donc une rencontre ou des rencontres, une rencontre peut-être d'amour, donc un partenariat. Alors ça peut être au point de vue amical, amoureux ou professionnel, je ne sais pas. Et là, on m'indique que c'est peut-être aussi amoureux. Donc, pour celles et ceux qui sont célibataires, peut-être une rencontre amoureuse. Et puis pour les autres, peut-être un partenariat avec une ou plusieurs personnes avec qui tu t'entends bien, ou le feeling, la connexion, elle passe très très bien. Donc c'est vraiment dans une ambiance très d'amour et de partage, et aussi qui te fait grandir spirituellement. Donc j'attends de voir pour ce jour ce qui va se passer, même pour tous les jours en fait, parce que c'est assez... on a beaucoup de miroirs qui sont les coupes, donc il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'amour, là, en tout cas au début de cette semaine. Et donc c'est très très intéressant et je dirais presque intriguant à voir comment ça va se déployer. Pour le vendredi, on a l'enfant divin
qui est aussi le pape, je crois. Et voilà, peut-être qu'on le voit mieux comme ça. Donc cet enfant divin qui est dans une grande conque avec on ne voit pas trop, mais il y a une bougie avec la flamme qui est là. Et l'enfant porte dans ses cheveux le soleil et la lune avec une fleur de tournesol. Donc c'est comment il y a cette alliance entre les deux, de revenir à son essence, à son origine avec ce yin-yang qui est là et qui trouve son équilibre tout en étant toujours dans le mouvement. Il a la bougie avec la flamme m'évoque cette flamme divine, cette flamme avec laquelle on est né, qu'on porte à l'intérieur de nous, qui nous éclaire, c'est aussi peut-être aussi notre âme, qui nous éclaire et qui est là en permanence. Quand on en prend soin, on peut laisser cette flamme nous illuminer. L'enfant a aussi, et on ne le voit pas trop, alors je vais le mettre ici, il a une palette de peinture. Donc ce qui évoque qu'il est venu avec toutes ces couleurs et qu'est-ce qu'il va créer avec toutes ces couleurs qu'il a en lui. Et toi, donc ça t'appelle à quelles sont tes couleurs, les couleurs que tu as à disposition. En fait, on a à disposition quasiment toutes les couleurs. Parfois, il y en a qui nous attirent plus que d'autres, avec lesquelles on entre plus en vibration, en résonance, et ça peut changer au fur et à mesure que la vie s'écoule. Et c'est comment tu deviens aussi l'artiste qui crée, qui se crée et qui crée sa propre vie. Donc c'est comment ton regard aussi sur toi-même, sur les autres, comment ce regard aussi devient créateur de vie. Et il y a beaucoup de papillons, de libellules. C'est donc ce pouvoir de transformation aussi. Comment tu te transformes au fur et à mesure de ta vie. Comment tu renais à chaque fois à toi-même. Donc il y a cette idée, c'est vrai que c'est une métaphore connue avec le papillon, de la chenille qui se désagrège complètement dans le cocon. Donc c'est comme une sorte elle vit une sorte de chaos qui est là et elle ne sait pas, enfin si le plan c'est qu'elle va devenir un papillon, mais peut-être que c'est inconfortable, ça je ne sais pas si elle le vit comme ça, mais en tout cas si on le prend comme une métaphore pour nous, il y a parfois des moments qui sont très inconfortables où il y a justement cette désagrégation où on devient, c'est complètement chaotique et notre mental aimerait savoir à l'avance le résultat que ça va donner ou comment on va sortir de ce chaos. Et là, c'est de faire confiance qu'il y a le plan qui est déjà encodé à l'intérieur de nous. Donc on peut faire confiance que le plan va
euh, va être là, qu'il est là, que il n'y a pas de peur à avoir de cette déconstruction, qu'il y a une construction après qui va se faire et que selon chacun, cela prend le temps nécessaire pour que ça puisse se faire dans ton rythme à toi, qui n'est pas le rythme des autres. Donc comme on est chacun unique, on a chacun notre rythme et notre plan aussi. Donc c'est comment il va y avoir ce jour-là peut-être une renaissance, une transformation, donc des choses qui vont se transformer peut-être dans tes pensées, dans tes perceptions de toi-même, et qu'il va y avoir cette légèreté aussi qui va que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, parce qu'il y a une connexion avec ton origine première et aussi avec j'allais dire ton enfant divin, mais il y a aussi ton enfant cosmique. Et c'est cette connexion que tu pourras, ou que tu as déjà, mais pour si tu ne l'as pas encore, c'est cette connexion encore plus dense et plus concrète, plus solide avec ton enfant cosmique. Pour samedi, on a le 2 de pierre et ça montre un ours qui va passer de l'autre côté. Et l'ours, même si peut-être tu vois pas très bien sur l'image, mais c'est comme si il nous regarde avec un air un petit peu à la fois malicieux, à la fois c'est un petit peu cap ou pas cap. En même temps, c'est très bienveillant et c'est très doux. Son regard est très doux et c'est comme si moi là, ce que ça veut, c'est est-ce que voilà, est-ce que t'es cap ou pas de franchir ce vide pour aller de l'autre côté. Donc, t'es stable quelque part, mais en fait, tu peux pas rester là. Donc, c'est comment tu avances et tu vas passer, tu vas faire ce passage. Donc, pour ce jour, essaie d'être dans le jeu, quelque chose qui est un petit défi, un petit challenge, mais un bon challenge, un bon défi, et de pas se prendre la tête, d'être ok, ça, ben là je suis dans une posture pas très confortable, euh, et je sais que je dois passer de l'autre côté, et peut-être que ça m'effraie un peu, mais je vais quand même le faire. Parce que de toute façon, je ne peux pas rester dans cette zone-là où c'est stérile, ça n'amène à rien. Donc je suis invitée à faire ce passage et tu le fais, mais sans avoir peur, juste d'être comme dans un jeu. Euh, donc je ne sais pas ce que tu vas franchir comme passage ce samedi, tu pourras me le dire en commentaire, mais c'est sortir d'un endroit qui semble confortable, mais en fait qui n'est pas confortable du tout pour la suite, et aller vers quelque chose de différent, une découverte, un autre paysage, un autre environnement, ou bien simplement certaines choses qui remontent et puis que en fait tu te dis ben en fait non, c'est bon, ça c'est passé, même si
si je ressens ça, si je ressens cette peur, je vais quand même y aller. Donc, un grand passage. Donc, je ne sais pas quel passage, mais un grand passage. Et puis, on a pour le dimanche le 10 de miroir. Donc, 1, 2, 3, 4 cartes quand même avec des miroirs, donc avec des coupes. Et cette image, ce dessin, ce qu'il m'évoque, c'est la multiplicité. C'est la connexion avec les autres, peut-être des rencontres, beaucoup de rencontres, et en même temps ces rencontres-là vont te montrer des aspects de toi. Ça peut être un petit peu, ça pourrait être un petit peu perturbant, mais en même temps, si tu sais que les personnes que tu rencontres vont te montrer des aspects de toi, c'est très bien pour toi. Pour voir, ben voilà, tiens, j'ai ça. En fait, je ne me rendais pas compte, c'était dans mes angles morts. Je ne me rendais pas compte de ça. Et là, je me rends compte, j'en prends conscience. Donc, tu deviens de plus en plus conscient de tout ton être. Et ça peut être donc à travers aussi les autres, les rencontres. Parce que tout est lié, il y a les rubans qui sont là, tout est connecté. Et c'est beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de lumière aussi, parce qu'on me montre qu'avec ces miroirs, c'est aussi comment tu émets aussi la lumière, tu reflètes aussi la lumière à d'autres personnes, comment les personnes te reflètent la lumière, t'inondent de lumière aussi. Et c'est comme si, en étant unis, on peut faire beaucoup plus, on peut se sentir beaucoup plus. Enfin, je dirais, normalement c'est être. Mais là, peut-être une sensation d'épanouissement, que ça va plus loin que ta petite vie ici, que ça va beaucoup plus loin. Et c'est ce sens-là d'une certaine unité et de connexion et de partage qui va te nourrir ce jour-là. Et j'adore, enfin, j'aime beaucoup ces cartes parce que elles sont très colorées, il y a beaucoup de symboles dedans. Donc je te montre ces Chrysalis Tarot. Et il y a toutes ces couleurs qui sont là, qui sont sur cet oiseau. Donc énergétiquement, c'est... alors peut-être que tu vas activer ce jour-là aussi, où tu vas mettre en route ou réharmoniser tous tes centres énergétiques, tous tes chakras, si ça te parle plus, et que tu vas faire vibrer en fait toutes ces vibrations colorées, puisque les couleurs ont chacune leur vibration, et comment ensemble elles vont vibrer ensemble pour en fait être dans une grande harmonie. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Alors ça, c'est une longue vidéo. Je te souhaite une très très belle semaine. Continue à prendre soin de toi. Si cette vidéo t'a touché, a résonné, merci de mettre des commentaires, de liker, de partager. Et puis je t'embrasse
depuis l'espace de mon cœur. À très bientôt.